Je vous montre ce nouvel outil pour comparer votre budget immobilier entre un achat classique et un achat avec rénovation énergétique et donc avec toutes les aides de l'État et les prêts bonifiés qui existent. Je vais sur Google et je tape achat réno. Là, je vais sur le premier lien ici et je vais dans la section simulateur de budget IMO. Ok, et donc là, globalement, le site il va me permettre de comparer mon budget dans un achat classique, j'achète avec des petits travaux, et j'achète une passoire thermique avec beaucoup de travaux, donc EFG, je passe en ABC, et j'aurai donc droit à des aides et à des prêts bonifiés. Ok, donc moi, mon projet, globalement, c'est une résidence principale, une maison, et j'achète à Nozay dans le 44. Ok, mon apport, c'est 20 000 euros, et moi, mes revenus, c'est 3 000 euros par mois. Ok, 200 euros, c'est ma remboursement actuel. Et aujourd'hui, j'habite sur Paris. Hop, Paris, sélectionné. On sera 4 personnes et le revenu fiscal de référence est 33 000 euros sur le N-1 et le N-2. Ok, on n'a pas été propriétaire de notre résidence principale, on emprunte à 2. Franchement, on peut aller jusqu'à 35% d'endettement. Et moi, je ne veux pas dépasser 20 ans d'endettement. Ok, lancer la simulation. Et là, en général, ça prend à peu près 30 secondes. Ok, j'ai eu les résultats. Là, ce qu'il me dit, c'est que je peux emprunter 850 euros par mois. Dans la formule classique, je peux acheter un logement 142 000 euros et je mets un petit montant de travaux. Donc, j'investis au total 185 000 euros. Et là, c'est la version avec rénovation énergétique. Donc j'ai deux formules, une formule où je fais un éco-prêt à taux zéro et j'ai fait appel à ma prime rénov, et une formule avec le PTZ en plus. Donc là, si j'achète un logement classé G, je vais pouvoir acheter environ 128 000 euros, donc c'est un peu moins cher qu'ici, mais par contre je mets beaucoup dans les travaux, et au final j'ai un logement qui vaut plus cher parce qu'il a pris 20% de plus-value. Honnêtement, je pense que c'est pas très généreux, on peut aller à 25. Et ensuite, j'ai même un plan de financement complet qui est expliqué ici, et avec les intérêts, l'assurance, etc. Je peux comparer les trois options et ça me permet de voir. Moi, là, en l'occurrence, j'aurais tendance à partir sur cette formule-là. Donc, je sais que je peux acheter un logement à peu près à 130 000 euros et je peux mettre vraiment un gros montant dans les travaux et avoir une grosse plus-value. Sachant qu'en plus, là, je vois les factures sur 7 ans, ça n'a rien à voir. Globalement, je fais un bon coup. Voilà. Je vous laisse tester directement l'outil, je vous mets le lien en description.